Bonjour. Il y a un peu plus d'une semaine, alors qu'on s'apprêtait à se coucher, on a remarqué, avec Mélanie, des éclairs au loin. On était en vacances au-dessus de Lyon, chez Monsieur le Président de BLF, dans sa maison. Et alors on est sortis, Mélanie et moi, sur notre terrasse pour voir ce qui s'y passait. Et là, waouh, incroyable. On a vu un spectacle grandiose se dérouler devant nos yeux. Il y avait deux nuages qui étaient là au-dessus donc il y avait une vallée devant nous et des montagnes de l'autre côté, et deux grands nuages au-dessus des montagnes, tout en hauteur. Et à l'intérieur de ces nuages, il y avait des explosions toutes les secondes à peu près. Alors certains éclairs, on ne les voyait pas, c'était diffus, mais voilà, c'est tout le nuage qui s'illuminait en blanc, et d'autres, on les voyait, c'était un peu plus proche dans le nuage, et ça faisait des magnifiques éclairs, et voilà, ça s'enchaînait, c'était incroyable. On est resté plusieurs minutes à observer, à admirer ce spectacle grandiose et silencieux. On était trop loin pour qu'on entende le tonnerre, donc c'était vraiment juste des éclairs. On était là, sur notre terrasse, incroyable, magnifique. Et on admirait la puissance de la création et du Créateur. Surtout, on glorifiait le Créateur Tout-Puissant, qui a imaginé tout ça, qui a créé tout ça, tout ce qui nous entoure. Et c'était d'autant plus grandiose qu'à part les deux nuages qui étaient là, tout le reste du ciel était dégagé. Et à la nuit tombante, on commençait à voir des étoiles un peu partout dans le ciel, et juste ces deux nuages-là qui explosaient. Magnifique. Alors, est-ce que vous avez vous aussi des moments où vous admirez la création, vous vous posez et simplement vous admirez le ciel, vous admirez les étoiles, vous admirez la nature peut-être, les lacs du Canada, les nuages, les orages, les volcans, voilà. Est-ce que vous avez ces moments-là? Il me semble que Dieu nous parle, Dieu nous encourage, nous guérit à travers sa création. Si tant est que nous prenons le temps d'écouter, le temps de regarder, le temps de lever les yeux vers le ciel, pendant le jour ou pendant la nuit. Et alors je nous pose la question, est-ce qu'on sait encore aujourd'hui écouter Dieu à travers la création, nous parler dans une société qui vit à 100 à l'heure, où on passe notre temps derrière les écrans, que ce soit notre smartphone, notre iPad, notre télé, une vie où on enchaîne les activités, les rendez-vous, le travail, les enfants qu'il faut déposer, même les activités de l'église parfois. Est-ce qu'on sait encore prendre le temps de se poser quelques minutes, quelques heures peut-être, dehors bien sûr, dedans ça marche bien, pour penser à celui qui a créé cette planète magnifique sur laquelle nous vivons, et l'univers dans lequel elle évolue, et pour le laisser nous parler. Et je pense que c'est ce que David veut nous encourager ce matin à faire à travers le psaume, en tout cas la première partie du psaume 19 qu'on va étudier ensemble. Et on verra d'abord, comme Philippe l'a dit, comment Dieu nous parle à travers le ciel, dans les 7 premiers versets, à travers sa création. Puis, comment il nous parle à travers sa parole, dans les versets 8 à 11. Et puis, on étudiera enfin les 3 derniers versets, versets 13 à 15, qui nous instruisent, à la suite de ça, sur la façon de gérer le péché, encore présent dans nos vies, malgré notre amour, notre admiration pour Dieu. Dieu nous parle, sachons l'écouter. Alors lisons ensemble le psaume 19. Je vais lire dans la version second 21. Psaume 19. Au chef de chœur, psaume de David. Le ciel raconte la gloire de Dieu, et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre, leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la course avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité du ciel et termine sa course à l'autre extrémité.
Rien n'échappe à sa chaleur. On arrive dans la deuxième partie. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs. Ils éclairent la vie. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est déclaré par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Verset 13. Qui discerne ses erreurs? Pardonne-moi celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, je ne commettrai pas de grands péchés. Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur, Éternel mon rocher, toi qui me rachètes. Voilà donc ce psaume 19. Et on va commencer du coup par la première partie, les versets 2 à 7. On ne va pas relire. Et j'aimerais faire avec vous quelques observations sur ces 7 premiers versets dans lesquels David nous rappelle que Dieu nous parle par le ciel. La première observation, c'est justement celle-là. Dieu nous parle par le ciel. On le voit dans les 2 premiers versets, que Dieu parle à travers ce qu'il a fait et veut que nous entendions ce qu'il a à dire. Verset 2, le ciel raconte la gloire de Dieu. Et l'étendue, une autre traduction, ça peut être le firmament, c'est le même mot que l'étendue dans la Genèse, dans la création, entre la terre et le ciel, c'est étendu, le firmament, révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Dieu ne parle pas en vain. La Bible, dans son ensemble, nous dit qu'il se révèle à travers la création. Vous vous rappelez sûrement du verset dans Romains 1, pour ceux qui l'ont déjà lu, Romains 1, 20, qui dit en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables. Il dit que tout le monde a vu la création. Tout le monde a pu constater ce que Dieu a créé. Et Dieu parle par sa création. Et donc, comme Dieu ne parle jamais en vain, il parle à travers le ciel pour notre bien, pour combler certains besoins que nous avons. Donc Dieu nous parle par le ciel. Dieu nous parle par sa création. C'est ce que nous disent les premiers versets. C'est la première observation. La deuxième, c'est que Dieu nous parle sans parole. Et le texte est assez étrange. Il est rempli de contrastes quasiment contradictoires. Dieu parle, mais il n'y a pas de parole. Le ciel raconte, le mot raconte qui est utilisé, il y a des voix, des discours, mais pas de langage, verset 4. Pas de parole, pas de son, toujours verset 4. Le message de Dieu à travers le ciel atteint notre âme et notre cœur sans les mots sans l'intermédiaire des mots ordinaires du langage. Il nous parle directement. En d'autres termes, on pourrait dire que Dieu veut qu'il y ait une communication de son esprit et de son cœur à notre esprit et à notre cœur, mais sans le médium de communication. Ce qui transmet la réalité de son cœur à mon cœur, ce ne sont pas des mots écrits, ce ne sont pas des mots parlés. Au lieu de cela, c'est la lumière, la couleur, le contraste, la forme, la proportion, le design, le mouvement, la grandeur, tout ça. Et ainsi, le verset 4 dit « Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son. » Et pourtant, le verset 5 revient et dit la même chose que le verset 2. « Cependant, leur voix parcourt toute la terre. Leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. »
Donc on a des mots sans parole, une parole sans discours, une voix sans voix. Le point, il me semble assez clair. Dieu déverse une communication vers nous à travers le ciel, à travers sa création. Il raconte, il proclame, il parle, il écrit des lignes. Dans certaines traductions, c'est comme ça. Il déclare la connaissance à tous ceux qui s'arrêteront et écouteront. Donc voilà, cette deuxième observation, c'est que Dieu parle sans parole à travers la création. Et la troisième, c'est que le message du ciel, ce qu'il nous dit, est à propos de Dieu. Ça nous parle de Dieu, ça nous parle du Créateur. Et jour et nuit, partout dans le monde, Dieu est en train de parler aux hommes de lui-même. La création parle du Créateur. Et j'aimerais faire peut-être une petite comparaison avec une peinture. Quand on regarde une peinture d'un peintre, connu ou moins connu, il y a deux choses qui sortent tout de suite, ou qui viennent tout de suite dans notre tête. C'est que on constate, on sait tout de suite que ça a été créé. Quand on voit la peinture, on sait que c'est pas une réalité, c'est une œuvre d'art. On sait que ce paysage, on voit peut-être sur cette peinture, on ne va pas pouvoir marcher, aller dedans et puis toucher les arbres, de prendre un fruit et le manger. Ce n'est pas la réalité, c'est une représentation d'une réalité, c'est une œuvre d'art. Ça, c'est la première chose qu'on peut dire, que tout le monde constate quand on voit une peinture, ça a été créé. Et la deuxième chose, c'est qu'on a tout de suite une impression par rapport à une peinture. On va dire, oh, ça c'est magnifique, c'est beau, c'est super bien fait, ça me parle, c'est une œuvre d'art. Et puis peut-être sur une autre peinture, on va dire, oh, ça, c'est vraiment bof. Peut-être qu'il y a des gens qui aiment, mais voilà. On a tout de suite une impression, peut-être qu'on n'a pas les mêmes. Hein. Certains vont dire, ça c'est magnifique, et d'autres vont dire, ça c'est effrayant même, ça c'est fade, voilà. Donc, deux choses. On sait que ça a été créé, et on a tout de suite une impression, une émotion peut-être même. Et on dirait que c'est un peu ce que David veut nous dire à travers ces quelques versets, en nous décrivant les cieux qui parlent sans nous. Quand on regarde les étoiles, quand on regarde les nuages d'orage qui explosent devant nous, quand on regarde la création dans son ensemble, on ne peut pas s'empêcher de penser au plus profond de nous-mêmes que quelqu'un a dû créer tout cela. C'est trop beau, c'est trop parfait, c'est trop incroyable pour que ça ait pu juste apparaître comme cela. Et nous, les chrétiens, bien sûr, c'est évident, mais je pense que à peu près tout le monde, s'il est honnête avec lui-même et objectif, arrivera à cette conclusion à un moment ou à un autre que c'est pas possible que ça ait apparu comme ça, c'est tellement parfait, c'est forcément créé. Un peu cette même constatation que nous on fait par rapport à cette peinture. Et puis la deuxième chose qu'on ressent immédiatement quand on regarde le ciel, c'est magnifique, c'est glorieux, c'est incroyable. Et quand je dis le ciel, je veux parler de toute la création. Et ça, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'avis différents, il n'y a pas trop des gens qui vont dire c'est fade, c'est bon. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que la création est magnifique, que la planète est grandiose, qu'il y a tellement de choses différentes qui nous ébahissent chaque jour que on peut dire c'est glorieux. Et ça c'est une impression qu'on a tous. Et cette gloire qui ressort de la création, qui ressort du ciel qu'on observe, des étoiles qu'on sait qui sont à des millions de kilomètres, et bien plus quand on voit le soleil et la lune, tout ce qui est autour de nous, cette gloire qui ressort de ça nous redirige vers celui qui l'a créé. Comme une peinture, quand on voit qu'elle est magnifique, on pense à celui qui l'a créé, on dit mais celui-là il est trop fort d'avoir réussi à retransmettre toutes ces choses-là par quelques coups de pinceau. Et quand on observe le ciel, quand on observe la création, on peut aussi arriver à cette conclusion que c'est incroyable, ce Créateur qui a créé toutes ces choses, qui a imaginé toute cette diversité, et on veut le glorifier. Et voilà, donc le message, troisième observation, c'est que le message
du ciel est à propos de Dieu. Quand on voit cette beauté, elle pointe vers celui qui l'a créé. Et c'est lui qu'on veut glorifier. La quatrième observation, et la dernière par rapport à ces versets, c'est dans les versets 6 et 7, que la gloire de Dieu qui ressort à travers le ciel, à travers la création, c'est une chose heureuse, une chose joyeuse. Elle devrait nous remplir de joie. Et je vais relire les versets 6 et 7. Il nous parle du soleil. Et le soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la course avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité du ciel et termine sa course à l'autre extrémité. Rien n'échappe à sa chaleur. Ici, David essaye de nous transmettre avec justement quelques mots une réalité, quelque chose qui ne s'exprime pas par des mots, qui se reçoit normalement sans mots, la gloire de Dieu à travers sa création et la joie qui en résulte. Et je trouve qu'il fait un beau travail quelque part d'arriver à retransmettre quelques éléments de cette beauté et de cette joie qui en sort de ça. Et ce soleil, je pense qu'on a tous vécu de ces moments-là où le soleil nous réchauffe et on peut vraiment juste jouir de sa présence et dire trop beau, trop bien que le soleil est là. Moi j'ai souvent cette sensation quand on dort à la belle étoile. On s'est caillé toute la nuit dans notre sac de couchage, pas assez chaud là. On a froid aux pieds. Et puis le matin, on n'a peut-être pas très bien dormi, mais là le soleil se lève. Et peu à peu il monte dans le ciel, et peu à peu il nous réchauffe de ses rayons. Ça c'est vraiment ce moment où on se dit le soleil, heureusement qu'il est revenu. C'est magnifique, c'est joyeux, c'est incroyable. Et voilà, David essaye de nous faire toucher cela du doigt, comprendre cela avec deux petites comparaisons. Il parle de l'époux qui sort de sa chambre. Le soleil, pareil, à un époux qui sort de sa chambre. Je pense là qu'il parle d'un époux qui se marie. Le jour de son mariage, quand il sort de sa chambre, c'est magnifique, c'est joyeux. Il est en train de se dire, voilà, ça c'est le jour que j'attends. Il y a ma belle qui va bientôt venir, mon soleil, on pourrait dire. On ne va pas trop détailler ça, mais voilà, cette joie qui émane de cet époux qui sort de sa chambre le jour du mariage, le matin où il va enfin pouvoir être réuni pour toujours à celle qu'il aime. C'est une belle comparaison, je trouve, pour toucher un peu du doigt cette joie que l'on a quand on rentre en présence de Dieu, quand on peut être devant lui, devant sa gloire, et le glorifier en sachant qu'il nous aime, en sachant qu'il a tout fait pour nous, en sachant qu'il a envoyé son Fils pour nous sauver du péché. C'est peut-être, on pourrait le comparer à cette nuit froide de péché dans nos vies qui nous enfonce, qui nous paralyse, qui nous rend maussades et malheureux. Et quand le soleil sort le matin, quand Dieu se révèle à nous et qu'il nous dit « Je t'aime, je t'ai sauvé, viens dans ma présence », c'est cette joie qui émane de cela. Et puis David prend une deuxième comparaison, cette course joyeuse d'un héros. Il dit il s'élance dans la course avec la joie d'un héros. Là aussi, ce sportif, peut-être cet athlète qui s'élance dans une course où il va tout donner, il va faire tout son possible. Il a peut-être travaillé pendant des années jusqu'à ces Jeux Olympiques, pendant l'actualité, jusqu'à cette course où il peut enfin mettre en marche tout ce qu'il a travaillé, cette course joyeuse d'un héros. Je pense que c'est ça que David veut transmettre. Et alors là, ce soleil, tout le monde le voit, tous les jours. Et ainsi, la gloire de Dieu est visible tous les jours, par tout le monde. Et Dieu parle à travers le soleil. Dieu parle à travers le ciel à chaque être humain. Je nous encourage alors à regarder le soleil chaque jour, en pensant à celui qui l'a créé.
et ce qu'il représente. Alors en résumé de cette première partie, on peut retenir que Dieu nous parle à travers le ciel, le firmament, les étoiles et les nuages orages, et bien sûr aussi tout le reste de la création, pour se révéler, lui, pour révéler sa gloire. Toute la création pointe vers le Créateur pour le glorifier, et nous sommes appelés à nous joindre à elle avec joie, pour le glorifier à notre tour, et nous émerveiller de qui il est et de ses œuvres. Joignons-nous à David pour nous mettre à l'écoute des paroles sans mots transmises par Dieu à travers le ciel. Prenons le temps de lever les yeux au ciel, prêts à recevoir de Dieu le réconfort, la joie, la guérison, en retrouvant les bonnes perspectives, les bonnes priorités dans notre vie. Dieu au centre. Alors on arrive à la deuxième partie du texte, versets 8 à 12, où David nous rappelle que Dieu nous parle aussi, bien sûr, par sa parole. Et que sa parole est bonne, très bonne, précieuse, très précieuse. Lisons plutôt. Versets 8 à 12. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs. Ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. David répète 6 fois de l'Éternel. La loi de l'Éternel, le témoignage de l'Éternel, les décrets de l'Éternel, les commandements de l'Éternel, la crainte de l'Éternel, les jugements de l'Éternel. Le message est clair et nous rappelle un peu le psaume 119. Là, on est dans le psaume 19 et le psaume 119 nous parle aussi de la parole de Dieu comme quelque chose d'excellent, quelque chose de plus précieux, de bon, de magnifique, d'excellent pour nous. Et parce que les Écritures sont la parole du Seigneur, la communication, la révélation du Dieu vivant, elles ont des effets sur nous qui sont meilleurs que tout ce que nous pouvons avoir ailleurs, tout ce que nous pouvons lire, écouter ou regarder ailleurs. Les journaux, les magazines, même les romans, les livres de psychologie ou de théologie, la télévision, la radio, rien ne peut avoir les mêmes effets bénéfiques sur nous que les Écritures. Car ces choses sont toujours la parole de l'homme, alors que les Écritures sont la parole de Dieu. Et j'aimerais d'abord relever une affirmation générale qu'on trouve à la fin de ce passage, au verset 11 et 12, et ensuite 3 bénéfices qu'on peut extraire de versets 8 à 11. L'affirmation générale, elle se trouve dans la première partie du verset 10 et du verset 11 et la dernière partie du verset 12. David dit d'abord que les paroles de Dieu sont plus désirables que l'or, même que beaucoup d'or fin. Et ensuite, à la fin du verset 11, il dit, ou du verset 12, en les gardant, il y a une grande récompense. Si vous avez le choix entre la parole de Dieu et l'or, choisissez la parole de Dieu. Même la médaille d'or, choisissez la parole de Dieu. Si vous avez le choix entre la parole de Dieu et beaucoup d'or, choisissez la parole de Dieu. Si vous avez le choix entre la parole de Dieu et beaucoup d'or fin, comme le dit le texte, choisissez la parole de Dieu. Le point est clair. Les avantages de connaître et de suivre la parole de Dieu sont plus grands que tout ce que l'argent peut acheter. Ça, c'est l'affirmation générale de David dans ce texte. Voilà, la parole de Dieu, c'est mieux que tout. Et maintenant, quels sont ces bénéfices, cette grande récompense dont parle le verset 12? Ce que dit David, peut-être il me semble résumé en trois bénéfices. Le bénéfice de la vie, de la sagesse et du bonheur. Le bénéfice de la vie, c'est la première chose que David mentionne. C'est la base de tout le reste. Verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite, elle donne du réconfort. Une bonne
autre traduction serait elle rend la vie. Elle donne du réconfort. La vie est soit inexistante, soit en danger dans nos vies. Et la loi de l'Éternel la ramène. Elle rend la vie. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi il a jeûné pendant 40 jours, pour apprendre en tant qu'homme le besoin radical de la parole de Dieu et le besoin relatif de la nourriture de l'homme. La nourriture ne peut donner que la vie physique, mais la parole de Dieu donne la vie spirituelle. Une vie qui ne finit jamais, une vie qui est vraiment la vie. Vous ne pouvez pas maintenir une vie dynamique, puissante et vibrante en Dieu si vous négligez la parole de Dieu. Car la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme, dans d'autres traductions. Donc elle donne du réconfort, elle rend la vie, elle restaure l'âme. Seule la parole de Dieu donne la vie qui compte à la fin. Peut-on imaginer quelqu'un sur son lit de mort, murmurant à un membre de sa famille présent: « Ah, s'il te plaît, lis-moi les chiffres de mon compte bancaire. Oh, dis-moi ce qu'il y a dans mon portefeuille. » Est-ce que vous imaginez ça? Vous pouvez tous vous imaginer plutôt dire à ce moment-là: « Ah, relis-moi le psaume 23. Relis-moi le Romains 8. Relis-moi Apocalypse 21. » La loi de l'Éternel restaure l'âme. Dieu en a fait le moyen de la vie éternelle. Sans elle, nous périssons. Et ça, je pense que c'est le premier bénéfice. C'est la vie que donne la parole de Dieu. Le deuxième, c'est la sagesse. Et on le voit dans la deuxième moitié du verset 8. Le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Et puis aussi dans la deuxième moitié du verset 9. Les commandements de l'Éternel sont clairs, ils éclairent la vue. Une personne sage, c'est une personne dont la vie a du sens à la lumière de la réalité. Par exemple, le renoncement à soi semblerait fou et l'accumulation de trésors sur terre semblerait sage si vous êtes dans l'obscurité par rapport à la réalité du ciel et des dangers d'amasser des richesses sur la terre. Mais si vous vivez à la lumière de la réalité du ciel et de la réalité du danger des richesses et de la réalité des récompenses stupéfiantes du sacrifice, alors il est sage d'obéir au commandement de l'Éternel, de renoncer à soi-même pour son amour. C'est le chemin de la sagesse. Et c'est la parole de l'Éternel qui nous révèle cela, qui nous dit qu'est-ce qui est sage et qu'est-ce qui est fou. Dans le monde d'aujourd'hui où beaucoup de folie est prêchée chaque jour dans les médias et dans la société, où est-ce qu'on doit rechercher cette sagesse, celle qui est connectée à Dieu et à la réalité du Créateur et du monde déchu dans lequel nous vivons? Nous allons vers la parole de Dieu. Le commandement de l'Éternel éclaire la vue. Le témoignage de l'Éternel rend sage celui qui manque d'expérience. La sagesse est une vie qui a du sens à la lumière de la réalité. Et la lumière de la réalité brille de la Bible, pas du monde qui ignore Dieu. Donc ce deuxième bénéfice, c'est la sagesse. On peut trouver la sagesse dans la parole de Dieu. Alors chérissons-la, elle est plus précieuse que l'or. Et le troisième bénéfice, c'est celui de la joie. La troisième récompense, c'est la joie. La parole de Dieu est la meilleure source de joie, la joie la plus profonde et la plus durable. Et cela ressort dans deux endroits dans le texte. Verset 9, les préceptes de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Verset 10 à la fin, les jugements de l'Éternel sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rues. La parole de Dieu réjouit le cœur et a un effet dans nos vies qui se compare à manger la chose la plus agréable que David ait pu trouver ou imaginer, du miel frais directement du rayon. C'est l'expérience que Dieu nous offre en tant qu'Église alors que nous lisons ensemble la Bible. Puisse-t-il augmenter notre confiance que ce livre est la parole même de Dieu, et puisse cela nous persuader que dans la méditation et dans le suivi
de la parole, il y a une grande récompense, plus grande que beaucoup d'orphins. Et puissions nous découvrir chaque jour les bénéfices de la vie, de la sagesse et de la joie. Alors ce psaume est très riche, on arrive à la troisième partie. On aurait pu s'arrêter là, il y avait déjà énormément de belles choses, de bonnes choses. Mais on va quand même terminer ce psaume. On arrive à la dernière partie qui nous parle de notre péché. Versets 13 et 14. Qui discerne ses erreurs? Qui arrive à voir tous les péchés dans sa vie? Et David répond, pardonne-moi celle que j'ignore. Verset 14. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, je ne commettrai pas de grands péchés. Je crois que nous devons nous rappeler que ceux d'entre nous qui aimons Dieu, qui se délectent de ses voies, qui aiment sa parole, qui chérissent sa communion, qui se tiennent en admiration devant sa grandeur, devant la grandeur de sa création, et qui se reposent dans sa bonté, nous péchons encore. Et nous devons y faire face. Nous devons savoir comment traiter le péché, même si nous sommes appelés, même si nous l'aimons, même s'il œuvre en nous pour notre bien en tout temps. Si nous n'apprenons pas cela, nous serons beaucoup plus vulnérables aux accusations de Satan et à nos propres tendances au désespoir. Et les versets 13 et 14 présentent, il me semble, deux façons de pécher. On peut soit pécher par ignorance, verset 13. Il arrive que nous ne se rendons pas compte de certains péchés dans nos vies, certaines choses qu'on fait, qu'on dit, qu'on pense, des actions que la Bible condamne, mais dont on ne se rend pas compte à certains moments que c'est mal. La parole de Dieu nous révèle peu à peu, au fur et à mesure de notre sanctification, certains travers, ces attitudes, ces comportements, ces pensées qui manquent la cible, qui ne glorifient pas Dieu, mais qui sont centrées sur nous-mêmes. Alors, lorsqu'on s'en rend compte, cela nous indigne et on rejette ce péché. Mais en attendant, la Bible nous invite à l'imiter en demandant pardon à Dieu aussi pour ces péchés que nous ignorons encore. Et Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Qui discerne ses erreurs? Pardonne-moi celle que j'ignore, dit David. Et la deuxième façon de pécher, c'est quand on pêche intentionnellement. La première, c'était par ignorance. La deuxième, c'est intentionnellement. Le deuxième péché apparaît au verset 13. Non, verset 14. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil. Dans d'autres traductions, c'est préserve ton serviteur du péché d'orgueil. Ainsi, David voit une différence entre, d'une part, les péchés que nous commettons parce qu'ils nous déconcertent, nous surprennent, et d'autre part, les péchés que nous commettons parce que nous présumons en savoir plus que Dieu ou que le péché n'est pas grave. Le point n'est pas qu'il existe une catégorie spéciale de péchés particulièrement graves, comme le meurtre, le viol, la trahison. Le point ici, c'est qu'il existe une catégorie spéciale de péchés, à savoir pécher en défiant de façon arrogante une loi connue. Ce n'est pas tant ce que vous faites qui place le péché dans cette catégorie, mais plutôt si vous le faites avec rébellion, avec préméditation. C'est ce que David appelle les péchés présomptueux. Ils sont pleinement intentionnels, les yeux ouverts, avec un cœur qui dit « Je sais que Dieu dit que c'est mal et nuisible, mais je me moque de ce que Dieu pense, je vais le faire quand même. » Pour ce genre de péché, David nous invite à prier pour que Dieu nous donne la force et la volonté de ne plus commettre ce genre de péché. La force de résister à notre orgueil, à notre égoïsme, à notre égocentrisme, et nous soumettre à la volonté souveraine de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier pour le pardon des péchés intentionnels, ou qu'il ne faut pas demander à Dieu de nous délivrer des péchés qu'on ignore. Donc ça serait l'inverse de ce que David demande ici. Mais je pense que c'est un peu la direction que nous devons privilégier. Nous sommes encouragés à demander pardon pour les péchés qu'on ignore et demander à Dieu la force de ne plus commettre les péchés que nous connaissons.
le péché que nous faisons intentionnellement et que nous commettons par rébellion. Nous prions à la fois pour le pardon et pour la force de notre péché. Je conclus. Ce psaume de David, c'est pour moi une révélation. J'ai déjà dû le lire, je ne sais pas, plus de 10 fois dans ma vie, mais c'est la première fois qu'il me percute comme ça. David nous invite d'abord à contempler les cieux, à se mettre à l'écoute de Dieu à travers sa création, car oui, il peut et il veut nous parler par elle. Il souhaite que nous puissions saisir sa grandeur et sa gloire à travers les cieux, à travers le firmament, les orages, le soleil et la lune, mais aussi tout le reste de sa création. Il aimerait que nous puissions nous émerveiller chaque jour de sa création, pas uniquement pour ce qu'elle est, intrinsèquement, mais surtout pour qui elle révèle, l'artiste immortel, le créateur glorieux. Alors est-ce que nous saurons cette semaine lever les yeux au moins une fois par jour et entendre la voix de Dieu qui nous parle directement par les yeux? David nous invite ensuite à méditer, à nous délecter de la parole de Dieu. Cette fois, c'est bien des mots. Il s'agit de Dieu qui se révèle à nous par la Bible. Il nous explique d'où on vient, qui on est, qui il est. Sans la parole de Dieu, nous aurions simplement su qu'il y a un Dieu créateur en observant sa création. Mais par sa parole, nous savons qu'il est trois personnes qui s'aiment de toute éternité. Nous connaissons notre histoire, la création, la chute, les prophéties qui annonçaient le Sauveur, et puis la naissance de ce Sauveur, sa vie, sa mort, sa résurrection. Le Fils de Dieu envoyé sur terre pour nous sauver. Tout ça, on le trouve dans sa parole. Tout ça, il nous a été révélé par cette Bible que nous devons chérir. Par sa parole, nous savons que nous sommes appelés enfants de Dieu, que nous avons été adoptés en Jésus-Christ, que nous sommes appelés frères et sœurs de Christ, qui nous prépare une place au ciel. Par sa parole, Dieu nous promet de prendre soin de nous, d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, de ne pas nous éprouver au-delà de nos forces, de répondre à nos prières, de soutenir l'Église, de nous accueillir au ciel très bientôt. David nous confie ce que nous apporte la méditation de la parole de Dieu. Je vous encourage à relire cette partie centrale du psaume 19 pour retrouver ses bénéfices. La vie, la sagesse, la joie que procure la parole de Dieu lorsqu'on la lit et lorsqu'on la médite. Quelle place a la parole de Dieu dans nos existences? Est-ce que c'est la première chose qu'on a envie de lire le matin quand on se lève, plutôt que les nouvelles ou les messages qu'on a reçus sur les réseaux sociaux ou le cours de la bourse? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle est plus précieuse que l'or, que beaucoup d'orphelins? Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on le vit? Et enfin, pour tous ceux qui aiment Dieu, qui entendent sa voix dans sa création glorieuse, qui se délectent de ses commandements, de sa parole, David nous apprend comment traiter le péché. Est-ce que nous demandons régulièrement pardon pour tous les péchés que nous ignorons? Et aussi pour ceux qu'on connaît. Est-ce que nous prions avec ferveur pour que Dieu nous donne peu à peu la même aversion que lui pour le péché, afin que nous ne péchions plus intentionnellement? Nous avons vraiment besoin de sa force. Nous avons besoin de beaucoup l'aimer. Parce que quand on aime quelqu'un vraiment, on aime ce qu'il aime et on déteste ce qu'il déteste. Prions le dernier verset du psaume 19. Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. Je prie. Seigneur, merci pour ce psaume. Merci pour ta parole qui contient ce psaume 19, dans lequel on peut, encore une fois, découvrir un peu plus qui tu es et comment tu te révèles. Oui, Seigneur, tu te révèles par ta création. Tu te révèles par le ciel. Le ciel raconte tes œuvres, les nuages éclairés par des éclairs, les étoiles qui brillent la nuit.
le soleil qui parcourt toute la surface de la terre. Seigneur, tout cela révèle le Créateur. Celui qui a imaginé, celui qui a créé tout cela. C'est toi l'artiste, c'est toi le Créateur glorieux. C'est toi qu'on veut adorer. C'est toi qu'on veut admirer à travers cette magnifique création qu'on admire. Seigneur, je te prie que vraiment on puisse lever les yeux au ciel chaque jour et profiter de ce message que tu nous envoies à travers ta création, Seigneur. Tu ne parles pas en vain, mais tu veux aussi nous parler à travers ta création, sans mots, sans voix, sans discours, mais en même temps, Seigneur, le ciel parle de toi. Et Seigneur, je te prie que nous puissions aussi encore plus, toujours à nouveau, nous délecter de ta parole, Seigneur, de la Bible. Seigneur, parfois on a l'impression qu'elle ne nous parle pas, ou qu'elle est sèche, Seigneur, et on n'arrive pas à savoir ce que tu veux nous dire à travers ta parole. Je te prie que nous puissions continuer, persévérer, en nous rappelant de tous ces bénéfices dont nous pouvons bénéficier à travers ta parole. La vie, la sagesse, la joie. Seigneur, aide-nous à lire ta parole chaque jour et à considérer ce qu'elle nous révèle sur toi. Seigneur, que ta parole puisse être vraiment le bien le plus précieux que nous avons ici-bas sur terre, avant de pouvoir être avec toi pour l'éternité, réunis au ciel, là où tu nous prépares une place. Seigneur, je te prie que nous puissions aussi, dans notre lutte contre le péché, te demander pardon très régulièrement pour les péchés qu'on ignore et pour les péchés qu'on commet. Et Seigneur, que nous puissions te demander la force de résister à la tentation, la force de te soumettre à notre volonté. Seigneur, on est souvent imbus de nous-mêmes, égoïstes et égocentriques, Seigneur. C'est notre bonheur personnel qu'on peut passer avant tout. Aide-nous à ce que ce soit ta volonté qui prime en nous. Je te prie au nom de ton Fils Jésus. Amen. On va encore chanter un cantique.